duquel il a mesuré ses actes, eh bien, il doit sortir de l'Égypte. Parce que sinon, le Seigneur, il dit, tu seras mesuré d'après la mesure que tu auras prise. Et si tu as pris le roseau, eh bien, de l'Égypte pour mesurer, le Seigneur, il dit, tu seras jugé d'après ça. Voyez-vous ? Mais si tu sors de l'Égypte, eh bien, il n'y a plus de jugement pour toi. Parce que la mesure de l'Égypte, tu l'as abandonnée. Tu t'en es remis au Seigneur. Et c'est lui qui mesure toutes choses. Voyez-vous ? Sortez de l'Égypte. Galates 4, 21 à 31. Et c'est vrai que les religions égyptiennes, eh bien, se mesurent toutes avec leurs propres mesures, leurs propres jugements. Et la parole de Dieu nous dit, ils ont outrepassé les Écritures, ils ont ajouté à ma parole et ils ont enlevé à ma parole. Et c'est devenu des traditions des hommes. Vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. Et maintenant, chacun se flatte. L'autre, il dit, ah mon frère, tu as vu ces choses-là, et l'autre, il se flatte. Mais le Seigneur, il dit, tu ne flatteras personne. Celui qui flatte les gens, eh bien, c'est pour les emmener à la mort. Ne flattons pas les gens. Il faut qu'on dise la vérité de la part du Seigneur. Et la vérité, dans ce monde de mensonges, est dure à dire. Alors le Seigneur, il dit, ils ont outrepassé, eh bien, les Écritures par leur tradition. Mais leur tradition, je dirais, égyptienne. Et ça c'est écrit dans la parole du Seigneur, et on voit que les disciples n'ont pas, eh bien, été au-delà de ce qui avait été écrit. Ils ont dit exactement ce qu'il y avait. Ils n'ont pas ajouté ni retranché. Même le Seigneur a dit, si tu ajoutes et que tu retranches, tu seras retranché du livre de vie. Ils n'ont pas retranché les apôtres. 2 Corinthiens 10, versets 12, 13, 14. 2 Corinthiens 10, versets 12, 13, 14. Ils n'ont rien retranché du tout. La parole de Dieu, elle dit que le roseau est semblable à une verge. Le roseau est semblable à une verge. Apocalypse 11, verset 1. Selon certaines traductions et certaines versions. Il y a qui disent baguette à la place. Mais Apocalypse 11, verset 1, selon certaines versions, nous disent, eh bien, le roseau est semblable à une verge. Et où ça, c'est le jugement. Apocalypse 11, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit, la verge est pour le dos des insensés. La verge est pour le dos des insensés. Ceux qui n'ont pas de sens. Un peu comme un béret, voyez-vous. On peut le mettre dans n'importe comment sur la tête, il n'a pas de sens. Eh bien c'est pareil, les insensés, ça veut dire qu'ils sont hors sens, ils n'ont pas de sens. Leur sens est parti, ils n'ont pas de sens. Proverbe 10, verset 13. Proverbe 10, verset 13. Alors, comme je vous ai dit, le roseau, il est le symbole de l'Égypte. Mais ce qui est de bien, ce qui est de merveilleux, dans cette Égypte, dont le roseau est le symbole, il y a des roseaux qui sont froissés. Quelqu'un qui est froissé en lui-même, c'est qu'il trouve les choses du monde qui ne sont pas bien bonnes. Il est dans les religions, il est froid. Voyez-vous, c'est un roseau froissé, il est parmi les roseaux, là. Voyez-vous, il est froissé. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour eux. Il y a une bonne nouvelle. La parole de Dieu, elle dit, l'Éternel ne brisera pas le roseau froissé. Mais celui qui cherche l'Éternel, celui qui veut sortir de ces marécages. La parole de Dieu, elle dit, il n'éteindra pas la petite étincelle qui fume mon corps. Voyez-vous, cette petite étincelle de vie qu'il y a dans ce roseau froissé. Le Seigneur, au contraire, soufflera sur ce roseau pour que cette étincelle de vie, eh bien, se ranime. Et la parole de Dieu a dit, quand il souffla sur ses disciples, Jean 20, 28, eh bien, c'était l'Esprit Saint qui soufflait sur les disciples. Et quand le Seigneur, il souffle sur ce roseau froissé, quand il lui donne la puissance de l'Esprit, ses yeux s'ouvrent, un peu comme Saul de Tarse, et il sort des sectes. Matthieu 12, verset 20. Matthieu 12, verset 20. Le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, soufflera sur le roseau froissé, et cette petite étincelle qui fulmine encore, eh bien, il ne l'éteindra pas, mais au contraire, il l'activera pour qu'il porte du fruit. Et vous, il y a de l'espoir, hein, encore, hein. Il y a de l'espoir. Il est réservé à l'homme de mourir, ensuite d'un jugement, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont au Seigneur, parce qu'il a effacé nos transgressions. Donc il ne nous voit plus sales, puisqu'il nous a lavés. Ce n'est pas nous qui nous lavons nous-mêmes,
On ne pourrait pas, sinon on n'a pas besoin du Seigneur. Le Seigneur a dit, je t'ai lavé. Hébreux 10, 22. D'une mauvaise, de quoi qu'il nous a lavé? D'une mauvaise conscience. Parce que notre conscience, avant, nos pensées étaient tirées vers le monde. Mais le Seigneur a dit, c'est dans ta pensée, dans ta conscience. Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, c'est vrai que le Seigneur, eh bien, il ne laisse pas un cœur brisé et contrit. Il ne laisse pas, eh bien, un roseau brisé et contrit. Au contraire, si ce roseau-là rentre en lui-même, et puis qu'il appelle le Seigneur, parce que c'était un élu, parce qu'il lui appartenait, eh bien, le Seigneur, eh bien, il dit, je soufflerai sur toi, afin que tu brûles davantage. Psaume 51, verset 19. Psaume 51, verset 19, un peu comme David, quand il avait fait l'adultère, quand il avait tué Uri, quand il avait fait des choses qui étaient contraires à l'Éternel, bien, il dit, voici, n'abandonne pas un cœur contrit, parce que c'est un enfant de Dieu, voyez-vous. C'est un enfant de Dieu, David. Ésaïe 57, verset 15-16. Ésaïe 57, verset 15-16. Psaume 51, verset 19. Alors, il est bon de sortir du marécage. Et oui, il est bon de sortir du marécage. Le Seigneur, il dit, ne reste pas avec les bêtes des roseaux. Mais non. Sors de l'Égypte. Ne reste pas avec les bêtes des roseaux, parce que la bête, c'est l'homme charnel, c'est l'homme qui ne comprend pas la parole de Dieu et qui lutte contre l'esprit. Et lui, comme il est chair, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Et même dans ces, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 15, 32, on dit que Paul a lutté contre les bêtes à Éphèse. Et les bêtes, c'était les hommes qui étaient contre Dieu. Le Seigneur, il les appelle des bêtes. Il dit, sors eh bien, des marécages, parce que les animaux vivent dans les marécages. Le Seigneur dit, sors bien de l'Égypte. Psaume 68, verset 31. Psaume 68, verset 31. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Sortez de l'Égypte. Galates 4, 21 à 31. Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, 8. L'Égypte. Le Seigneur, il dit, le malheur est pour ceux qui recherchent du secours chez les Égyptiens. Le malheur est pour ceux qui cherchent ou qui recherchent du secours chez les Égyptiens. Ils pensent que chez les Égyptiens, ils vont avoir la bénédiction. Ils pensent que dans les religions du monde, par laquelle Pharaon gouverne, eh bien, ils pensent avoir la bénédiction. Mais le Seigneur dit, eh bien, tu as été en Égypte pour avoir du secours, dans ce roseau froissé sur lequel tu t'appuies, dont ta main est transpercée, eh bien, tu auras la malédiction. Mais si tu en sors, tu auras la bénédiction. Et ça, c'est toujours la parole de Dieu qui le dit, pas la parole de Charles. Ésaïe 31, verset 1, 2, 3. Ésaïe 31, verset 1, 2, 3. Jérémie 42, verset 11 à 22. Jérémie 42, verset 11 à 22. Ah, c'est la malédiction si on va en Égypte. Mais si on en sort, le Seigneur dit c'est la bénédiction. Jérémie 42, verset 11 à 22. Jérémie 44, verset 13. Jérémie 44, verset 13. Et le Seigneur, il appelle ses enfants d'Égypte. Vous savez que le Christ a été appelé hors d'Égypte. Hors d'Égypte. J'appellerai mon fils hors d'Égypte. Ça veut dire, si tu es en Égypte, sors. Matthieu 2, verset 15. Moïse, malgré les richesses de l'Égypte, il n'a pas regardé la rémunération, il avait les yeux plus loin. Donc il est sorti de l'Égypte. Pourtant, on disait qu'il était le prince d'Égypte. Il aurait pu user de ses richesses qu'il était en Égypte. Voyez-vous, de ses richesses d'Égypte. Eh bien, il est sorti, Moïse. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11, versets 26-27. Moïse, eh bien, est sorti d'Égypte. Hébreux 11, versets 26-27. La parole de Dieu nous dit que l'enfant du Seigneur, celui qui est né de l'Esprit, n'héritera pas, eh bien, avec l'enfant de la chair, l'Égyptienne. Galates 4, versets 21 à 31. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Il nous appelle à sortir. Il nous appelle à sortir de l'Égypte. Et vous, je vous ai parlé de ceci pour la gloire du Seigneur, parce qu'il est toujours bon de dire la vérité. Et même Jérémie, quand il parlait du Seigneur,
eh bien, il y avait toujours quelqu'un qui disait, cet homme-là ne parle jamais de bonnes choses, mais il nous dit toujours des choses mauvaises. Il nous dit toujours des choses mauvaises. Ah oui, dans ce monde-là, on peut dire que des choses mauvaises contre le monde, puisqu'il ne marche pas à la gloire du Seigneur. Vous savez, si les gens se rebellent contre mes paroles, que je viens de vous dire, qui se rebellent? C'est qu'elles prennent ces paroles pour elles-mêmes. Elles se mettent au niveau des Égyptiens. Donc elles se rebellent, c'est tout à fait logique. Mais si elles se mettaient au niveau du Seigneur, elles ne se rebelleraient pas. Parce qu'elles diraient, ces paroles-là viennent du Seigneur. Alors, les gens rebelles, quand on parle du Seigneur, qu'on leur dit qu'il faut qu'ils sortent d'Égypte, et qu'ils se rebellent contre cette parole-là, ben elles se reconnaissent comme des Égyptiens, ou des Égyptiennes, ça dépend. Elles se reconnaissent telles quelles. Alors, le troupeau de Dieu, c'est un petit troupeau, une petite porte, où peu la trouvent, dit le Seigneur. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violences, c'est-à-dire faire violence à la chair, faire violence aux choses du monde, et dire la vérité, même si le monde ne veut pas l'entendre. Et le Seigneur, il dit dans sa parole, la grande porte de l'Égypte, il y a beaucoup qui passent par là. C'est une autoroute. Une autoroute. Le monde entier y passe. 1 Jean 5, 19, 20. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Petit troupeau. Votre Père céleste a trouvé bon de vous donner leur royaume. C'est merveilleux. Votre Père céleste a trouvé bon de vous donner leur royaume. Gloire à ton nom, Seigneur. Goliath, c'était un Philistin. Goliath, un Philistin. Et les Philistins, ce sont les enfants de Cham. Ce sont les enfants de Cham. Les enfants de Cham ne peuvent être que des Égyptiens, parce que Cham, c'est l'Égypte. Voyez-vous ? Et chez les Philistins, il y avait un géant qu'on appelait Goliath. Et ce géant représente les religions d'aujourd'hui. Ce n'est pas le troupeau du Seigneur, mais c'est la grande porte de la perdition. Qui lutte contre qui ? Contre le petit David, l'enfant bien-aimé du Seigneur. Alors êtes-vous pour le grand Goliath ou pour le petit David, qui avec une seule fronde a abattu le géant? Le Seigneur a un petit troupeau. C'est une petite porte. Il a choisi tout ce qui est petit. La tribu de Juda, la plus petite entre les tribus de Juda, dit le Seigneur, entre les tribus d'Israël. La tribu de Juda, la plus petite. Eh bien, ça veut dire que le Seigneur ne considère pas ce que nous, on considère. L'homme, il considère, lui, eh bien, s'il y a beaucoup de personnes dans une réunion. Oh, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup. Vous êtes beaucoup chez vous. Ça va croire que la vérité, elle se trouve dans un grand nombre. Le monde entier, sous la puissance du malin, c'est la grande porte de la perdition. Et ça va croire que la vérité, elle se trouve là. Non, ça, c'est pas le jugement du Seigneur. La vérité, elle se trouve où Dieu veut, où elle soit. Et il a dit, eh bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur, il dit, vous aussi, vous faites partie de la vérité et de la vie. Parce que celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alors aujourd'hui, on peut me traiter de tous les noms. On peut me dire n'importe quoi. On peut dire cet homme-là, bien, il est contre les Juifs. Mais non, Jésus était juif. Il est le roi des Juifs. Je ne peux pas être contre mon Sauveur. Comprenez-vous ? Je ne peux pas être contre Christ. Et non. Et un chrétien, comme je le dis dans mes vidéos, un chrétien est un juif. Je ne suis pas contre les Juifs. C'est pas du tout ça. Non, 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 non. Je ne suis contre personne même. Mais je parle simplement de la parole de Dieu. Je mets la parole de Dieu telle qu'elle doit être sur une table. Mais le Seigneur a dit, si on vous rejette, sachez qu'ils m'ont rejeté bien avant vous. Si vous seriez une secte grande, spacieuse, je serais égyptien, je viens du monde.
Ben, le Seigneur dit, le monde accueille ce qui est à lui. Parce que vous n'en faites pas partie, alors, bien sûr, on va vous rejeter. Mais soyez heureux, parce que c'est ainsi qu'on disait du mal des prophètes, et qu'on persécutait les prophètes. Alors, gloire au Seigneur. Moi, je ne juge personne. Je ne suis pas là pour dire ci, ça. Mais je suis là pour réveiller les consciences. Mais les consciences de qui? Les consciences, comme je le dis toujours, et je le répète toujours dans mes vidéos, les consciences de ceux qui sont dans ces religions, mais qui appartiennent au Seigneur. Le Seigneur a dit, j'ai d'autres brebis. Elles entendront ma voix et elles sortiront. Et il y aura un seul berger, un seul troupeau. Moi, Charles, vous ne pouvez pas dire que je suis loin de secte. Je ne peux pas vous emmener dans une religion, jamais. Je ne peux vous emmener que dans la religion, parce que le mot religion veut dire relié, à celle qui est reliée à Christ. La Jérusalem, non, celle qui est descendue du ciel. Apocalypse 21, versets 2, 3, 9. Je ne vous emmène que dans celle-ci, parce que celle-ci, c'est la spirituelle. Mais comme je vous dis encore, et je le répéterai toujours, peut-être que je vous agace toujours à vous dire ça, mais la Jérusalem actuelle, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Par laquelle vous allez là-bas prier au mur des lamentations, ils se lamentent. Ce n'est pas les véritables. Le Seigneur a dit du peuple juif et du peuple païen, les deux peuples convertis, j'étais qu'un seul peuple. Et il dit, vous, avant, vous étiez éloignés. Vous n'aviez aucun droit en Israël. Donc c'est en Israël qu'on est rattaché. Sur l'olivier naturel d'Israël, on ne peut pas être sur Rome. Rome, c'est païen. Et les religions sortent de là. C'est la Trinité, c'est païen. C'est Constantin, l'empereur. Les guerres de religion, les massacres, les bûchers, la pédophilie, les tromperies, les purgatoires, les idoles. Bientôt, ils vont marier les chiens. Puisqu'ils marient encore les hommes. Alors sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez. Afin de ne pas avoir part avec eux. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur se sert de n'importe qui pour annoncer sa parole. Nous ne sommes que des instruments. La guitare, elle ne part pas d'elle-même, elle ne joue pas d'elle-même. C'est le divin maître qui joue sur la guitare, qui joue sa mélodie. L'homme, qu'est-ce que l'homme? Si vous vous fiez en moi, Charles, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. C'est écrit dans la parole de Dieu, Jérémie 17, verset 5. Mais heureux celui qui se confie dans le Seigneur. Mais si nous sommes des porte-lampes, si nous portons la lumière du Seigneur, le Seigneur dit, on n'allume pas un lampadaire pour la mettre dans la nuit, pour la mettre sous le boisseau. Si, elle doit briller dans la nuit, la lumière. Mais on ne la met pas sous un seau, afin qu'elle éclaire la maison. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Mais les ténèbres, qui sont les ténèbres, ne l'accepteront jamais. Alors, c'est pas pour les ténèbres que la lumière brille. Elle brille pour ceux qui appartiennent au Seigneur, pour briller dans leur cœur, afin qu'ils deviennent des enfants aussi de lumière. Et la lumière de Christ va les éclairer, parce que quand on marche la nuit, on ne sait pas sur quoi on marche. Mais quand on marche le jour avec le Seigneur, il est lumière sur mon sentier. Quand on marche le jour avec le Seigneur dans notre cœur, eh bien, c'est lui qui nous dirige par l'Esprit. Moi, je ne l'attends pas, le Seigneur. Jésus revient. Non, je ne l'attends pas. Il est là. J'aurais voulu vous lire un petit peu dans la parole du Seigneur quelque chose. Pas ma parole, la parole du Seigneur. Si je retrouve le verset, bien sûr, parce que c'est toujours pas évident de retrouver tous les versets du Seigneur. C'est écrit. Je prends une autre Bible parce que celle-ci, elle est beaucoup usée. Il manque beaucoup de pages. La Bible, Louis II. C'est pas une Bible inventée par moi. C'est vos Bibles à vous qui viennent du Saint-Nicanus et du Vaticanus. La Bible, Louis II. Je la fais voir encore, hein. Prenez le temps de voir la Bible, Louis II. Et le verset que je vous donne, vous pourrez retrouver aussi dans vos Bibles. Ah, gloire au Seigneur. Les gens, ils pensent qu'on leur en veut, qu'on veut quelque chose, non? Au contraire, c'est leur bien. C'est de la part du Seigneur qu'on doit parler. Je ne vais peut-être pas retrouver.
C'est dans Acte 13. Je ne vais peut-être pas retrouver, mais si je ne trouve pas, j'essaierai de vous expliquer la prochaine fois. Mais j'aime bien toujours donner le verset. Parce que ça, ce n'est pas toujours évident. Excusez-moi, hein. Une petite seconde. Encore, je regarde. Pourtant, j'avais bien cru que j'avais écrit ici. Mais c'était intéressant ce que je voulais vous dire. Mais je vous le dirai la prochaine fois si je ne trouve pas. Mais je ne vais pas m'attarder, sinon parce que la caméra, elle tourne. Allez, non, c'est pas là. Bon, ben, ça fait rien, je vous donnerai le verset la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Je ne manquerai pas de vous le mettre, je vous dirai un petit coucou. Et je vous dirai ce que je vais vous dire dans la vidéo Le roseau cassé. Eh bien, je vous mettrai dans une autre vidéo. Très intéressant. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et qu'il ouvre votre cœur, parce que c'est lui qui ouvre, c'est pas l'homme. C'est lui qui ouvre. Comme il a endurci le cœur de Pharaon, et que c'est lui qui fait toutes choses, eh bien c'est lui qui ouvre le cœur. Et le Seigneur, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et si vous appartenez au Seigneur, vous serez obligé d'écouter la voix du bon berger. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et sachez que j'en veux à personne. Je n'en veux à aucune personne. Mon cœur, devant le Seigneur, il sait d'ailleurs, puisqu'il sonde le cœur et les reins, que j'en veux à personne. Au contraire, c'est plutôt pour parler du Seigneur que je fais ceci. Sinon, le but atteint ne serait pas bien. Et où? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.